Le cours qu'on va entamer, bi'idnillah, on va essayer, bi'idnillah, de donner un coup d'œil, une petite explication sur un hadith très important que nous a rapporté l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dans son Musnad, et Al-Bukhari, dans son Sahih, ainsi que l'imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, rahimahullah ta'ala, fi Sahih. فالحديث قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors ça s'appelle la chaîne de transmission, comme vous savez très bien. Chaque chose dans l'islam nous a été rapportée ainsi, c'est-à-dire par une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les explications des sahaba radiyallahu anhum. Ils nous ont été rapportés ainsi par chaîne de transmission jusqu'à au sahabi. Dans Mustalah al-Hadith, on va essayer de donner quelques notions. La chaîne de transmission jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هذا ايش يسمى الحديث؟ أي نوع من الحديث؟ الحديث المرفوع. جزاكم الله خير. والحديث إذا وصل إلى الصحابي ايش نقول له؟ هذا هو الحديث الموقوف. إذا وجدت إسنادا ثم قال صاحب الكتاب يقول هذا حديث موقوف، يعني هو من قول الصحابي رضي الله عنه. أما إذا قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شايف؟ فهذا الإسناد, cette chaîne de transmission, c'est une des spécificités de cette communauté, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui distingue la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des autres communautés. Parce que les autres communautés, il leur a été donné un livre, mais il n'y avait pas l'assurance qu'il soit protégé. Alors chacun disait une parole qu'il voyait qu'elle était bien, alors il disait c'est Aïssa qui nous l'a dit, alayhi salam. Les juifs, ils disaient c'est Aïssa alayhi salam. Et avant eux, les juifs avant eux, bien sûr, tous c'est des juifs, parce que c'est le peuple d'Israël. Mais bien sûr, il y a une secte des juifs qui s'appelle, comme vous savez très bien, le christianisme. Il ne faut pas faire la distinction en disant que ceux-là c'est les chrétiens et ceux-là c'est... Non, ils sont tous, surtout le christianisme connu de nos jours, il est bien plus fondé par Saül, qui le prénomme Paul, que par Isa alayhi salam. Chacun, s'il voulait à leur époque dire quelque chose, il voyait qu'elle était bonne, c'est une bonne chose, alors il disait c'est bien dans notre religion. Mais dans l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé de toute filtration d'une parole ou bien n'importe quoi, personne ne peut dire dans l'islam, légalement bien sûr, personne ne peut dire une chose et il dit ça je vois que c'est du bien et je le vois comme quoi c'est ça l'islam. Il amène une idée de sa tête, il dit c'est bien et ça fait partie de l'islam. Personne ne peut faire ça dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la révélation dans cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé. قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Il y a plusieurs musulmans, plus exactement musulmans, parce que musulmans je ne sais pas ce que ça veut dire, mais musulmans on sait ce que ça veut dire. Il y a plusieurs musulmans qui croient que إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون, ils croient que c'est le Coran seulement. Alors que ce qui a été révélé, c'est ce qui est cité dans le Coran. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun.
Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ainsi? Pourtant, il a utilisé le terme Coran dans plusieurs versets. Hein? Mais il ne l'a pas utilisé ici. C'est exprès, c'est clair. Parce que ce n'est pas seulement le Coran qui est préservé, mais la révélation. Et comme vous savez très bien, la révélation est divisée en deux. Elle est divisée Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ainsi que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hein? Ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle la sunna, ce n'est pas venu de sa tête, hein? Ni de lui-même. C'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme preuve, wa dalil, qawlullahi tabaraka wa ta'ala, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala cite un châtiment si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avancera une seule chose de lui-même. Si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avancera une seule chose de lui-même et il dit ça c'est bien et ça ne lui est pas été parvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala comme révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui a cité le châtiment dans ce verset-là. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا. Taqawwal, c'est-à-dire il dit des choses et il nous les attribue. Hein? Il dit des choses et il dit c'est Allah qui m'a dit ça. Ce que font plusieurs musulmans de nos jours. Hein? Il fait un travail qui est bien, selon lui il est bien, ça rapporte un résultat et tout. Et après, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien, c'est l'islam. Tu lui dis pourquoi? C'est quoi ta preuve? Est-ce que c'est cité dans le Coran? Est-ce que c'est cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les sahaba, ils ont été aveugles de ne pas faire ce que tu es en train de faire? Il dit, mais regarde mon frère, regarde le résultat, comment il est bien. Ah, alors, certains musulmans de notre époque, ils attribuent à l'islam ce qui ne fait pas partie de l'islam, en se basant sur quoi? En se basant sur le résultat. Et ça, c'est un raisonnement totalement faux. Totalement faux parce que l'islam, ce qu'on fait comme bonne action, on n'a pas l'assurance que ça va nous apporter de bons résultats. Alors que certains musulmans disent que selon le résultat, on dit que ça fait partie de l'islam ou pas. Et comme preuve que c'est un raisonnement, qui n'est pas accepté dans l'islam, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il nous a raconté un hadith, il nous a raconté certaines images du jour du jugement dernier où chacun viendra rendre ses comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'image de certains prophètes. L'image de certains prophètes qui viendront, Yawm al-Qiyamah, chacun viendra de ces prophètes-là. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya'ti an-nabiyyu wa ma'ahu an-nafar. Ya'ti an-nabiyyu wa ma'ahu an-nafarayn. Wa ya'ti an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. C'est-à-dire le rendement. Il y aura des prophètes, le sens du hadith, il y aura des prophètes qui viendront en ayant dans leur rang une seule personne. C'est tout ce qu'il a pu rapporter. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme possibilité de guider des gens. Parce que la guidée, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas des prophètes. Les prophètes sont des causes. Et ils propagent, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui transmettra leur message. Regardez le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a l'effet jusqu'à nos jours, quoique sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais son message est transmis jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, quoique c'est nous qui transmettons, mais le message ne sera pas attribué à celui qui le transmet, mais à celui qui l'a ramené, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura des prophètes qui viendront Yawm al-Qiyamah en ayant dans leur rang une seule personne. C'est tout ce qu'Allah lui a donné. Il y aura des prophètes qui viendront en ayant dans leur rang deux personnes, c'est tout.
Il y aura des prophètes qui viendront, alayhim salam, qui viendront, yawm al-qiyamah, en ayant dans leur rang aucune personne. Ils n'ont réussi à parvenir le message à aucune personne. Ils ont transmis, mais le résultat, c'est négatif. Est-ce qu'on va dire à ces prophètes-là, comme quoi votre da'wah n'a pas été de la meilleure manière? Celui qui dit ça, il doit revérifier son islam, parce que celui qui a éduqué les prophètes et les messagers à faire la da'wah ila Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala ne les ait pas distingués comme prophètes de leur communauté. Parce qu'ils méritent. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne le message à quelqu'un pour le transmettre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu en lui les qualités. Les qualités qui méritent que celui-là, il mérite d'être un prophète. Mais cela n'implique pas obligatoirement qu'il va apporter un résultat. Alors, certains musulmans de nos jours, lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent le message. Ils changent le message avec une image qui est acceptée dans notre époque. Et ceux-là, ils n'ont pas transmis l'islam. Ils ont transmis une idée, leur idéologie, mais pour dire qu'ils ont transmis l'islam, non. Parce que l'islam, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Et pour faire la distinction entre ce qui est propagé véritablement au nom d'Allah et ce qui n'est pas propagé véritablement au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la distinction, on revient au sujet de la chaîne de transmission. Chacun qui dit une chose dans l'islam, il doit avancer une chaîne de transmission. C'est pour cela, Ibn Sirin, rahimahullah, c'est un des grands imams des Tabi'in, c'est-à-dire la deuxième génération après Sahaba radiyallahu anhum. Ils ont vu Sahaba radiyallahu anhum, mais ils n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ils l'ont vu. Ça c'est en gros. Sinon il y a d'autres détails. C'est pour cela Ibn Sirin, rahimahullah, lorsqu'il a vu que l'islam, il commençait à y avoir dans la communauté des personnes qui n'ont pas bien saisi l'islam bien comme il faut, comme c'était à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Il commençait à voir la conversion des Perses, la conversion des Romains, avec tout ce qu'ils ont dans leur tête comme idéologie et tout de leur pays, commençaient à se convertir à l'islam, mais avec des idéologies qui sont contraires à l'islam. Alors certains d'eux, ils ont commencé à islamiser leurs idées. C'est-à-dire la philosophie, elle n'y était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La philosophie, elle n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne fait pas partie de la religion de l'islam. Mais lorsqu'il y avait la conversion des Romains, la conversion des Grecs, la conversion des Perses, il y avait certains d'eux qui avaient la philosophie. Alors lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont utilisé cette philosophie, mais avec quelques concepts d'islam. Alors ils l'ont islamisée, et en vérité, elle est contraire à l'islam. Parce que la philosophie se base sur la logique, soi-disant. Mais l'islam, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Et logique, ça ne veut pas dire bien. Logique, ça ne veut pas dire bien. Par exemple, la logique, elle dit comme quoi, si la personne, elle meurt, elle est morte. Et l'islam, il dit, si les martyrs sont morts, ils sont vivants. Ça, c'est contraire à la logique. C'est pour cela, il y a une secte qui s'est fondée au début de l'islam, qui s'appelle Al-Mu'tazila. Ces Mu'tazila, ils ont commencé à renier des choses qui étaient dans l'islam. En se basant sur quoi? En se basant comme quoi ça ne marche pas avec la logique. Ils ont dit, le prophète, il dit qu'il y a adab al-qabr, le châtiment dans la tombe. Et ils ont dit, si une personne, elle meurt, qu'il soit le plus ennemi des ennemis d'Allah, le plus grand des ennemis d'Allah, s'il meurt, on l'enterre le jour
Le lendemain, on reviendra, on ouvrira la tombe, on le retrouve comme il était, sans qu'il n'y ait aucun changement. Alors qu'ils ne font pas la distinction entre le châtiment qui touche l'âme et qui ne touche pas le corps. Le châtiment qui touche l'âme et qui ne touche pas le corps. Alors, par ces faux principes, il y a eu la dérivée au début de l'islam jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Comme de nos jours, par exemple, on trouve et on est tous touchés, plus on laisse les choses aller, plus on sera touché. Une fois, il nous est arrivé d'être en contact avec des gens, a'udhu billahi minhum. Mieux vaut que la personne, des fois, elle contacte le shaitan que de contacter certaines personnes comme cela. Il y a des personnes, des fois, ils me disaient, tu sais, les kuffars, c'est-à-dire chrétiens, juifs, les kuffars, on a le droit de leur prendre tout leur argent, le braquage, vol, tout, on a le droit. Je lui ai dit, subhanallah. Il m'a dit, bien sûr. Je lui ai dit, c'est quoi ton délil? Avance ta preuve. Il m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa ya'tu az-zakah wa yasumu ramadan. Fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ils ont mis leur sang, eux-mêmes et leurs biens en sécurité en se convertissant à l'islam. La personne, s'il voit comme ça, il dit, ah, subhanallah, il va s'engager avec eux. Vous avez vu le danger lorsqu'on ne connaît pas son vrai islam, où est-ce qu'on se retrouve? Alors, cette personne-là, je lui ai dit seulement, alhamdulillah, fadlullah subhanahu wa ta'ala, je lui ai dit seulement, c'est qui a compris comme ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je lui ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec les juifs, il a vécu avec les chrétiens, il a vécu avec les mages et avec autres, et sahaba radiyallahu anhum, ils ont vécu avec eux sans qu'ils n'aient appliqué cette application que tu prétends que c'est la bonne compréhension de ce hadith. Alors je lui ai dit, soit les sahaba, qu'ils ont vécu toute leur vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils l'enterrent eux-mêmes, soit c'est eux qui n'ont pas compris les paroles du prophète et on a attendu jusqu'à ce qu'il y ait 1998 que tu viens et toi tu dis, ah ça y est, j'ai bien compris, tous ceux qui étaient avant moi, ils étaient dans l'égarement. Hein? Il faut compter dans cela, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Khuzayma, wa hakada. Tous les imams de l'islam, ils n'ont pas compris ça. Yarhamukallah. Tous les imams de l'islam, ils n'ont pas compris ça, jusqu'à ce que un qui vit dans la région parisienne, il ne connaît pas l'arabe, il ne fait pas qiyam al-layl, il ne fait pas sawm al-nahar, il travaille dans la vendange, hein, ainsi de suite. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre. Hein, lui ouvre la science et il sera. Alors il faudra faire très attention parce que les textes, c'est vrai, c'est des textes, et ce hadith, il est vraiment authentique. Mais si c'était la bonne compréhension de ce hadith, elle était ainsi, les sahaba, ils l'auraient appliqué. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, قال Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite comme quoi il a agréé les sahaba, que ce soit les premiers sahaba, les Mekwa, al-Muhajirin, ceux qui ont fait l'exode de Mecca, al-Madina, al-Muhajirin, wal-Ansar. Il y a d'autres sahaba, al-Muhajirin, wal-Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en détail, c'est-à-dire il a départagé la chose pour que tu comprennes comme quoi c'est vraiment les sahaba, tous les sahaba radiyallahu anhum. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم ليس والذين جاءوا من بعدهم وخلاص لا الذين اتبعوهم يعني جاءوا من بعدهم ولكن شرط الهداية أن يتبعهم شرط الهداية أن يتبعهم فلذلك ليس كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم مهتدي يعني على الجادة وعلى الصراط المستقيم إلا من اتبع الصحابة رضي الله عنهم فلذلك خطر عظيم أنك تقول التمسك بالكتاب والسنة الكتاب والسنة. Maintenant on trouve toutes les sectes avec leurs différences d'égarement. Ils disent al-kitab wa sunna, al-kitab wa sunna, al-kitab wa sunna. Même ceux qui insultent notre mère Aïcha radiyallahu anha et l'accusent de zina, même ceux-là, ils disent al-kitab wa sunna. Mais avec quelle compréhension? Al-kitab wa sunna. Vous voulez savoir le kitab? C'est quoi le kitab pour eux? الكتاب قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سورة البقرة ما في مشكل سورة البقرة في المصحف كل إنسان يفتح سورة البقرة يجد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة mais la compréhension Allah il vous ordonne d'égorger une vache la compréhension c'est quoi أن تذبحوا بقرة ça veut dire بقرة ça veut dire Aïcha Allah il vous ordonne d'égorger Aïcha. C'est ça la compréhension. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ آية موجودة في المصحف ولله الحمد. C'est quoi الطور? الطور c'est جبل رفعه الله على بني إسرائيل. إما أن تأخذوا التوراة بقوة وإلا يرميه عليهم الله سبحانه وتعالى ويهدمهم. Mais d'autres, ils disent non. إن ورفعنا فوقكم الطور يعني العقل رفعه الله وجعله هنا يعني العقل رفعه الله إلى جسم الإنسان وجعله فوق. من يقول هذا؟ ابن عربي. ابن عربي إيش يقول؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى بين موسى وفرعون لما يقول فرعون قال الله تعالى حكايتنا قول فرعون أنا ربكم الأعلى قال أصحاب الاتحاد الغلاة إيش قالوا أنا ربكم الأعلى قالوا فرعون أعلم بالتوحيد من موسى ليش قالوا لأن الله فيه هو فقال أنا ربكم الأعلى ما أخطأ il y a un cheikh en Syrie on était en Syrie il y avait un Français qui était venu en Syrie quand on de l'islam, c'était un chrétien, il s'est converti à l'islam en Syrie, il a vu, machallah, l'islam et tout, c'est mieux que les crèches, la bûche, l'église et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait se convertir à l'islam, il est venu voir un cheikh qui était célèbre, connu, c'est le mufti de l'Jumhuriya Assyrienne. Il est venu le voir, il lui a dit, « Ya cheikh, je voudrais... » Il a cru qu'il lui faisait du bien en lui disant ça. Il lui dit, « Ya cheikh, je voudrais me convertir à l'islam. » Il a dit, « Ah bon? Tu es de quelle religion? » Il a dit, j'étais chrétien et je voudrais me convertir à l'islam. Il a dit, pourquoi? Pourquoi te convertir? On est tous pareils, que ce soit juif, chrétien ou musulman, on est tous pareils. Une fois, une seule fois. C'est pour ça, il y en a certains qui ne sont pas arrivés. Ils croient qu'ils ne sont pas arrivés à ce point-là, mais en vérité, ils sont arrivés, ceux qui disent, nos frères chrétiens. Nos frères chrétiens, et ils les invitent. Ils les invitent dans les colloques. Et les... Ils les invitent. Et ils transmettent le message du christianisme. Du christianisme, ils le transmettent au nom de l'islam. C'est qui leur a donné le micro? Ils parlent, ils transmettent. C'est qui? C'est nos frères musulmans. Et l'autre, il vient, on est pareil. Non, on n'est pas pareil. A'udhu billah, je ne suis pas pareil que toi. Innamal mushrikuna najas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est des impurs. Jusqu'à ce que Ibn Hazm, quoique c'est entre parenthèses, Ibn Hazm, il dit, dans ce verset, avec ce verset-là,
on se sert de ce verset-là de ne pas serrer la main à un chrétien ou à un juif parce que c'est un najas. Il dit Allah, il dit qu'il est najas et toi tu dis non. Alors quoi que c'est un argument trop fort, mais bien sûr ce n'est pas le meilleur avis et ce n'est pas le plus authentique. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hada. Hein? Et يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Les chrétiens qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Messie ibn Maryam c'est Allah. ايش يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. C'est ce que disent les chrétiens. Mais malheureusement l'esprit d'infériorité de certains de nos frères musulmans, ils disent ah, c'est notre frère, on vous présente notre frère, le pasteur tel et tel. Hein? Notre frère. Hada, le pasteur, lui, sa foi, lui, je ne lui en veux pas lui-même. Hein? Il y a une différence entre les personnes et ce qu'il propage et tout. Il y a une différence parce que ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il ne peut dire qu'une seule chose, que Muhammad ibn Abdillah, celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le Coran, c'est un kadhab. Pourquoi? Parce qu'il ne le suit pas. Parce qu'il est venu après Isa alayhi salam et il ne l'a pas suivi. Comment ça se fait? Si ce n'est pas pour lui un kadhab. Alors, ça c'est pour réveiller un petit peu les raisonnements. Les raisonnements pour savoir qu'en quoi l'islam de nos jours, ce n'est pas comme c'était à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a transmis ce message, combien il y avait de groupes dans les musulmans? Combien il y avait de groupes? Il n'y avait qu'un seul. À ma connaissance, il n'y avait qu'un seul. Il y avait les Sahaba radiyallahu anhum. Tous ils suivaient le Coran, ils suivaient la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux, ils n'avaient qu'un seul guide, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida. C'est laquelle de umma? Laquelle? Parce qu'aujourd'hui, il y a tel. Chaque groupe, il prétend qu'en quoi c'est lui qui a l'assurance que c'est la vraie licence, le vrai islam. Hein? Chaque groupe, il prétend. Et chacun contredit l'autre. Celui-là, il dit Allah fi sama. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. L'autre, il dit non. Non, excuse-moi mon frère, je te contredis. Allah, il est partout avec nous. Il est partout avec nous, Allah al-Musta'an. Certains ont discuté avec eux. On leur a dit mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux dire comme quoi il est avec nous, avec son savoir, avec son regard, il nous regarde, là où on va, il nous regarde, je suis d'accord avec toi, mais en lui-même, il est avec nous, tu seras obligé alors de dire que lorsqu'on va, akramakumullah, lorsqu'on va aux toilettes, c'est qu'il est avec nous dans les toilettes. Regardez, lorsque la personne, elle boit la dérivée, et elle ne veut pas revenir, elle ne reviendra pas. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Celui qu'Allah guide, c'est celui-là qui est guidé, non pas autre. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Lorsqu'on lui disait, mais mon frère, cela va t'amener à dire comme quoi Allah il est dans les toilettes parce que nous on se trouve dans les toilettes. Il dit oui. Oui. Genre, ça lui fait rien. هذا هو التنزيه نزه الباري تعالى الله عما يقولون. Pour éviter tout ça, ce que nous a laissé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chaîne de transmission. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Celui qui vous dit la chaîne de transmission, ça n'existe pas dans l'islam. Dites-lui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et il nous a bien dit
tasma'oun, yani les sahaba radiyallahu anhu. Vous allez m'écouter. Et il y aura des personnes qui viendront et vous écouteront. Et il viendra des personnes qui viendront et ils écouteront les personnes qui vous ont écouté. C'est toute une chaîne de transmission. Bien sûr, هذا من حفظ الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Il y avait un menteur à l'époque d'Ibn al-Mubarak, rahimahullah. Il y avait un menteur, il n'était pas musulman et il se prétendait musulman. Après, ils l'ont capturé en train de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train d'écrire le mensonge. Ils l'ont capturé, ils l'ont amené au khalifa, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, Haroun al-Rashid, rahimahullah, ou ghayruh. Ils l'ont pris à Haroun al-Rashid, il a dit Haroun al-Rashid, tu mens sur le prophète, on va te couper la tête maintenant sur place. Il lui a dit, regardez, il lui a dit, tu vas me couper la tête, coupe-moi la tête. Mais je vous ai mis 40 000 hadiths. J'ai menti 40 000 hadiths sur votre prophète. Maintenant, tue-moi. Genre, il croyait comme quoi il avait capturé, genre, c'est lui qui a l'antidote, il doit nous le dire. Alors, c'est quoi? Il lui a dit, je vais t'exécuter, et Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, c'est-à-dire ces 40 000 hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner Ibn al-Mubarak, et il a cité un autre, je ne me rappelle pas si c'était Ibn Sirin. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner Ibn Sirin ou Ibn al-Mubarak. Et ils vont ينخلانها نخلا. النخل كيف ينخلان النخل. Lorsqu'il y a les graines du blé, lorsqu'il y a le blé et tout, hein, vous avez vu comment ils font avec les passoires et tout, hein, dans l'air comme ça. Il n'y aura que les croûtes et tout qui s'éparpillent dans l'air et il ne restera que le blé. Hein? Et quelques jours après qu'il soit mort, qu'il soit exécuté, Ibn al-Mubarak l'a retroussé sur ses manches et il a commencé hadith, 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 jusqu'à ce qu'il a redécouvert les 40 000 hadiths. Qu'est-ce qu'il a gagné? L'autre et s'est fait bouffer par des vers. Alhamdulillah, Ibn al-Mubarak. جند من جنود الله كما قال بعض الأئمة بعض الأئمة قالوا إن للسماء جنودا وإن للأرض جنودا النجوم حرسة السماء وأهل الحديث حرسة الأرض. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il protège le ciel par les étoiles. Hein? Plus exactement, les étoiles filantes qu'on voit de temps en temps. رجوما للشياطين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Vous avez vu l'étoile filante lorsqu'elle part? Ça c'est رجوم للشياطين. Un shaitan, il essaie d'écouter ce qu'il y a dans la prédestinée parmi les anges. Il essaie d'écouter. Après, il y aura le rajm. Il y aura le rajm, marjoum, par un météorite qui le suivra jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Et il le brûle. Comme cela, Ahl al-Hadith, ils sont pour la terre. Chacun qui essaie de dire une chose dans l'islam, vous trouvez un imam qui vient et il efface ce qu'il a dit. Jusqu'à ce que l'islam, il restera, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens li yawm al-qiyamah. Ad-din hada mahfoud. On essaie de dire, vous dites tel, l'islam dit tel, l'islam dit tel. On ne dit rien de tout cela. Celui qui veut l'islam, il est clair. L'islam, il est clair. فهذا الحديث, c'est ce que nous a apporté l'imam Ahmad, comme j'avais bien dit au début. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني, ça c'est un des imams, c'est le professeur de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, tout le monde le connaît, et un de ses célèbres professeurs, le plus célèbre de ses professeurs pour tout le monde bien sûr, c'est l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi al-Qurashi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. L'imam al-Shafi'i, c'est le professeur de Ahmad ibn Hanbal. Et c'est qui le professeur de l'imam al-Shafi'i?
Al-Imam Malik ibn Anas, hein, Imam Dar al-Hijra, Malik ibn Anas al-Asbuhi, hein, Malik ibn Anas al-Asbuhi, Imam Dar al-Hijra, رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حيث كان يقال أيفتى ومالك في المدينة. Personne n'osait prendre la fatwa. Personne n'osait prendre la responsabilité de faire une fatwa pendant que l'imam Malik, étant donné que tu es à Médine, tu as honte de faire la fatwa alors qu'il y a l'imam Malik, rahimahullah. Mais maintenant, bien sûr, si on trouve Cheikh l'imam al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayh, hein, à l'époque, peut-être même dans ses assises, les personnes y parlent, il fait fatwa à sa place. La question lui est posée à lui et la personne il répond à sa place. Hein? Allah al-Musta'an. فالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من شيوخه الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى عمي في آخر عمره. À la fin de sa vie, il est devenu aveugle. À la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Et il est mort à l'âge de 85 ans. Rahmatullahi ta'ala alayh. Il est mort à l'âge de 85 ans. Rahmatullahi ta'ala alayh. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il l'a rencontré lorsqu'il a voyagé au Yémen. Lorsqu'il a voyagé au Yémen, il a rencontré l'imam Abd al-Razzaq. Et Abd al-Razzaq, bien sûr, lui-même, il était un élève. Lui-même, il était un élève de l'imam Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid. Al-San'ani wa kadhalik. Lam yakun San'aniyan aslan. Il n'était pas d'origine du Yémen. Il est de Basra, d'Irak. Bassora, ça s'appelle en français, Bassora. En Irak, Al-Basri. Wakan Basri, mais il lui est arrivé d'aller prendre la science au Yémen. Alors il est parti au Yémen et ils ont découvert qu'il a beaucoup de sciences de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les Yéménites, ils voulaient tellement le garder. Tellement le garder au Yémen, ils ont essayé toutes les manières de le garder, mais lui il disait non, je dois repartir. Après, les Yéménites, ils ont eu une idée comment le bloquer. Ils l'ont marié. Ils l'ont marié. On dit en français, c'est pour ça ils disent ils l'ont casé. C'est-à-dire tu ne bouges plus. فهذا هو الإمام معمر ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن. Il est mort à l'âge de 58 ans. Il est mort à l'âge de 58 ans, rahmatullahi ta'ala alayh. L'imam Ahmad ibn Hanbal, ou l'imam Abd al-Razzaq ibn Hammam al-San'ani, ou l'imam Ma'mar ibn Rashid al-Basri, Nazil al-Yaman, les deux, vous trouvez leurs hadiths dans les 6 livres, c'est-à-dire al-Jama'a, rawa lahum al-Jama'a. Lorsque un imam vous trouvez dans un livre de hadith et tout, vous trouvez rawa lahu al-Jama'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rawa lahu al-Bukhari, wa rawa lahu Muslim, wa rawa lahu Abu Daoud, wa rawa lahu al-Tirmidhi, wa rawa lahu al-Nasa'i, wa rawa lahu Ibn Majah al-Qizwini, rahmatullahi ta'ala alayh. هذا هو لما يقولون روى له الجماعة يعني هؤلاء الأئمة. Mais ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas son hadith dans d'autres ouvrages. فهذا هو الإمام معمر ابن راشد البصري. Et Ma'mar ibn Rashid, rahimahullah, lui-même, rahmatullahi ta'ala alayh, il était l'élève de l'imam Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih ibn Kamil al-San'ani Abu Utbah rahimahullah ta'ala. هذا كذلك روى له الجماعة يعني الكتب الستة روى له الجماعة. وعنده أخوه كذلك مشهور بالعلم. هذا همام ابن منبه وأخوه معروف واسمه وهب ابن منبه وأخوه هذا هو همام ابن منبه. وأخوه عنده مواقف. Il avait des positions. Son frère, il avait des positions strictes. Surtout, il a un petit conseil, quoi qu'il ait un long conseil. Et on pourra le regrouper peut-être dans 4 pages. C'est un conseil qu'il a donné à une personne. Cette histoire, un des élèves de Wahb ibn Munabbih, un de ses élèves, il marchait
Hein, un de ses élèves, il marchait, il a trouvé dans le chemin de Sanaa, en allant à Sanaa, il a trouvé un petit livret par terre. Il l'a ouvert, il a trouvé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour la justice et pour Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que tu es muwahhid, tu es un vrai croyant et tu attribues la divinité à Allah seul, il faudra que tu donnes telle somme de ta paye, de ton argent, tu donnes telle somme, tu nous la donnes à nous et tout. Ah, des choses bizarres comme ça. Wahb ibn Munabbih. Ah, au tilmid hada li Wahb. Il a pris le livre. Il a pris le livre, puis il a rencontré un de ses copains, il a rencontré un de ses frères, mais il était genre angoissé, comme s'il avait perdu quelque chose. Après, il lui a dit, mon frère, qu'est-ce que tu as? Tu es angoissé comme ça? Il lui a dit, j'ai perdu un livre. Plutôt un message, il devait m'être attribué et je l'ai perdu. Il lui a dit, c'est pas celui-là? Il lui a sorti le message. Il lui a dit, oui, c'est ça. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est des gens qui paraissent bien dandines, bien calés, ils parlent bien et tout, ils récitent le Coran, ils sont bien, c'est-à-dire sérieux, hein? Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit, si tu es vraiment un vrai croyant, tu dois nous donner un tel quota ou un tel pourcentage de tes revenus, hein, pour la cause d'Allah et tout. Après, il lui a dit, tu sais, c'est qui cela? Il a dit, non, je ne sais pas, mais il paraît que c'est des bons gens. Après, il lui a dit, viens avec moi, je t'emmène chez notre professeur Wahb ibn Munabbih. On va lui montrer ce message et il va dire son avis. Après, ils sont partis vers Wahb ibn Munabbih. Après, l'élève, il a dit à son professeur Wahb, rahmatullahi ta'ala, il lui a dit, voilà, c'est une de mes connaissances, mes anciennes connaissances, sauf que je crois qu'il est mal tombé. Hein, je crois qu'il est mal tombé. Il y a des gens qui lui ont donné ce message. Wahb ibn Munabbih, il a lu comme ça. Il a su, ça venait de qui? Hein, ça venait de Khawarij. Hein, ça venait des Khawarij. Les Khawarij, c'est ceux qui se disent comme quoi c'est eux les musulmans. Et non pas tous ceux qui font la salade dans le masjid et tout. Et ceux qui ne voient pas que ceux qui se révoltent pas sur les gouverneurs et tout, c'est des kuffars. Il n'y a que eux qui sont musulmans. Hein, il n'y a que eux qui ont bien compris Tawhid. Même les imams de l'islam, ils n'ont pas bien compris que eux. Ils ont bien compris. Hein. Et celui qui ne se met pas d'accord avec eux, il est avec les kuffars pour eux. C'est un kafir, on lui dit pas salam. C'est pour ça qu'on trouve des fois ici, on les trouve. Ils sont même dans nos jours qu'on vit, on les croise des fois. Quoique ils ne sont pas peut-être d'apparence musulmane, c'est une tactique. Hein. Mais lorsque tu le vois, il ne dit pas salam alaikum. Parce qu'il a la croyance qu'en quoi toi tu es un kafir. Quoi que tu fais salat, tu fais zakat, tu fais saum, tu fais le hajj. Peut-être tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire qiyam al-layl, tu vas faire saum jusqu'à ce que tu deviens je ne sais quoi. Tu seras toujours kafir pour eux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord avec eux, comme quoi tel gouverneur c'est un kafir, c'est pas un musulman. Alors ces égarés-là, ils ont envoyé ce message et cette méthode-là, elle est connue jusqu'à nos jours. Hein, jusqu'à nos jours, elle est connue en Égypte, existait en Algérie, ainsi que plusieurs pays. Hein. C'est à la méthode de Robin des Bois. Vous me donnez tel pourcentage de votre paye, de vos revenus. Hein, si vous êtes vraiment un croyant. Si tu donnes, bien sûr, il faudra s'attendre le prochain mois aussi. Hein. Et à ce moment-là, tu seras un vrai musulman. Hein, pour eux, tu seras un vrai musulman. Après, l'imam Wahb ibn Munabbih, il a fait le conseil à cette personne-là. Il lui a dit comme quoi, évite ces personnes-là, c'est des khawarij. C'est des personnes qui ont commencé à apparaître à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes-là, ils se prétendent comme quoi c'est eux qui connaissent bien la vérité. Jusqu'à faire des remarques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait l'aumône, plutôt il donnait le partage le butin après une conquête, après une guerre. Il départageait comme ça le butin sur les soldats. Après, un des soldats, il est venu pour prendre son butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme les autres, il a pris sa part, il lui a donné. Mais bien sûr, ceux-là, tellement l'iman, il est du bout de leur langue jusqu'aux amygdales,
il ne dépasse pas. Jusqu'aux amygdales, plutôt plus exactement comme il est cité dans le hadith, jusqu'à la clavicule. لا يجاوز تراقيهم. شايف؟ C'est-à-dire, la foi, elle ne rentre pas dans les cœurs. Elle reste sur la langue, elle ne dépasse pas la clavicule. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a donné sa part, ce khariji hada, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, i'dil, sois juste. Lorsque tu donnes quelque chose, sois juste. I'dil fa innaha qismatun ma urida biha wajhullah. Yani, ya Rasulallah, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Pourquoi lorsque tu ne fais pas quelque chose, tu l'as fait sincèrement? Regardez comment... C'est lui qui a compris la sincérité, et le prophète, pour lui, comme quoi, genre, da'f al-iman. Da'f al-iman. Alors, c'est lui qui est sincère. Alors, il a dit, Ya Muhammad, i'dil, innaha qismatun ma urida biha wajhullah. Et ils sont des personnes, bien sûr, celui qui n'a pas la foi, il n'a pas la manière. Il n'a même pas le sourire sur le visage. C'est méchant. فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل ألا تأمنوني في حديث آخر ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني الله سبحانه وتعالى. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'assurance comme quoi je suis celui qui vous rapporte la justice et celui qui vous rapporte les choses, vos droits vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, un des sahabis, il a vu comme ça, il a dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation de lui couper la tête. Quoi? Parce qu'il a commis une mécréance. Il a douté dans la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande mécréance, elle exclut la personne de l'islam. Alors, après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse-le, car il y aura une génération, de cette personne-là, il y aura une génération qui viendront après, qui vont réciter le Coran, qui vont faire l'ibadat et le salat et tout, dans le sens, vont faire l'ibadat et tout, à tel point que vous allez vous minimiser lorsque vous allez les voir. C'est-à-dire, dans les adorations, ils sont plus. Dans la quantité de l'adoration, ils sont plus que Sahaba radiyallahu anhum. C'est pour cela, lorsqu'ils étaient apparus, vraiment, ils avaient leur armée et tout, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il est devenu khalifa, radiyallahu anhu wa an al-khulafa'i ajma'in, lorsqu'il est devenu khalifa, ils ont fait une armée à Haroura, à côté de l'Irak. Ils ont fait une armée et ils voulaient combattre la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était représentée par Ali ibn Abi Talib à l'époque. Alors ils voulaient les combattre. Après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait dua. Dua al-Nabi mustajab, dua al-Anbiya mustajab. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تأويل القرآن علمه تأويل القرآن يعني التفسير الصحابي ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فابن Abbas il est parti voir Ali ibn Abi Talib avant qu'il y ait les affrontements. Regardez comment Ahl Sunnah, ils sont les plus loin. Et c'est eux qui préservent le plus le sang de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui font le maximum pour qu'il n'y ait pas une effusion de sang. C'est ça, Ahl Sunnah wa Jama'a. Par contre, Ahlul Bid'ah, c'est eux qui vont chercher l'effusion de sang. Pour une gifle reçue d'une personne, il pourra le tuer. Et il pourra islamiser son acte. En le tuant, il pourra l'islamiser. Lorsqu'il le tue, il va dire j'ai tué parce que c'est pas un kafir. Je lui dis mais non, votre affaire, j'ai su, elle a commencé par une gifle. Je te dis mais non, déjà il fait pas salat. Il va essayer d'islamiser sa cause. Déjà il fait pas salat, ou bien déjà une fois je l'ai entendu, il a insulté. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Ou bien il n'était pas juste avec sa femme, j'ai entendu qu'il y avait des conflits, je voulais instaurer l'ordre. N'importe quoi pour islamiser leur acte. Ils veulent voler de l'argent, c'est pas voler de l'argent, ils vont pas dire voler. Ils vont dire quoi? Butin.
Ils veulent, akramakallah, ils veulent forniquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire fornication. Ils vont dire quoi? Ils vont dire sabaya, sabi. Sabi. Ainsi de suite. Alors Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est parti voir Ali ibn Abi Talib, il lui a dit, ya Ali, da'ni unadiruhum. Laisse-moi une chance, je vais les voir et je vais essayer de les rendre au droit chemin. Après, il lui a dit, j'ai peur pour toi. Parce que c'est des gens qui ne sont pas de confiance. Il a dit, j'ai peur pour toi. Il lui a dit, ça fait rien, laisse-moi seulement une chance. Puis il lui a laissé une chance. Il lui a laissé une chance à Abdullah ibn Abbas avant de partir chez eux. Il est parti chez lui. Il s'est bien habillé avec des qamis, masha'Allah, avec du parfum, bien comme il le faut, bien présentable, parce que c'est l'image de l'islam. Hein, le musulman, il doit être bien présentable. Hein, non, pas, on dirait qu'il vient de sortir d'une tombe. Hein, il te dit l'islam. S'il n'a pas les moyens, d'accord, je suis d'accord, s'il n'a pas les moyens. Mais tu es en France et tu dis, j'ai pas les moyens. Comme il dit, mon frère, il dit, un savon, ça coûte combien? Hein, tu peux acheter un truc chez Lidl, ou bien 2 francs, ou bien 2 francs un pack de 6. Alors, Ibn Abbas, il est parti voir Al-Khawarij. Il s'est bien habillé, puis il est parti les voir. Il a dit, en m'approchant de leur village, j'entendais un bourdonnement, on dirait des abeilles. On dirait dans l'air, il y avait des abeilles. J'arrêtais pas d'entendre ce bourdonnement jusqu'à ce que je rentre au village et je trouve que chacun, il avait un mushaf et il récitait le Coran. Chacun, il avait un mushaf et il récitait le Coran. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te regarder. Récite le Coran. Peut-être ils font 10 khatma par jour. Après, il est rentré les voir. Il leur a dit Assalamu alaykum. Ils l'ont vu comme ça. Ils ont dit c'est quoi ces habits? C'est-à-dire, genre, c'est comme s'ils l'ont. Genre, c'est bizarre de l'islam. Tu dois être pauvre dans l'islam, tu dois être pauvre complètement. Tu vois, des vêtements qui ne sont pas la classe, pas beaux et tout. Tu dois montrer comme quoi tu n'es pas noble, tu es quelqu'un qui te rabaisse jusqu'à ce que tu sois poussiéreux complètement. Hein? Alors, ils ont dit c'est quoi ces habits? Et on dit, pourquoi vous me prenez lorsque je m'habille bien, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait al-burud al-yamaniya. Al-burud al-yamaniya, c'est un style d'habit qui est connu au Yémen, genre des écharpes comme ça, qui fait comme quoi c'est la classe. À l'époque, c'est la classe. C'est quelque chose de très beau. Après, lorsqu'ils ont entendu comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent bien qu'il le connaît. Il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux qu'eux. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas vécu. Mais lui, il était à côté de lui tout le temps. Après, ils se sont tués. Après, ils n'ont pas dit wa alaykum salam. Ils ont dit marhaban bibni Abbas. Bienvenue. Après, il leur a dit qu'est-ce que vous reprochez au gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils lui ont dit c'est un kafir. Ali ibn Abi Talib, c'est un kafir, c'est pas un musulman. Il leur a dit pourquoi? Ils lui ont dit parce que, au lieu de mettre le Coran comme juge dans les affaires, il met les gens. Il a ramené tel sahabi et tel sahabi. Il leur a dit, vous voyez entre vous, essayez de réconcilier entre les deux groupes. Après, Ibn Abbas, radiyallahu anhum, il leur a fait niqash, il leur a sorti du Coran des versets comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné le jugement dans le Coran, mais ça ne veut pas dire comme a fait Ali ibn Abi Talib avant, lorsqu'il lui disait « Ya Ali, tu ne fais pas gouverner avec le Coran. C'est le Coran qui doit gérer, ce n'est pas les gens. » Il leur a dit Ali ibn Abi Talib « D'accord, je suis d'accord avec vous. » Il a pris un mushaf, il l'a posé comme ça. Après, il a pris un bâton et il n'arrêtait pas de taper le mushaf comme ça. « Ya mushaf, uhkum baynana. » Hein? Et il tapait comme ça Ali ibn Abi Talib, il disait Ya Mushaf, uhkum baynana. Après, ils ont vu comme quoi ils se sont rendus complètement rigolos. C'est ça leur compréhension de l'islam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans les conflits entre les couples, comme quoi Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Ça, c'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le jugement entre les gens. Après, ils ont dit d'accord. Après, ils ont dit, mais on a un autre problème. Et il leur a dit, d'accord, c'est quoi? Chaque fois qu'il donnait un problème, il donnait la solution avec un verset. Après, il disait, oui, mais Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a combattu l'armée de Aïcha radiyallahu anha, il ne nous a pas donné sabaya, leurs femmes. Il ne nous a pas donné les femmes qui étaient dans l'armée de Aïcha radiyallahu anha. Il leur a dit, c'est qui d'entre vous qui voudra se marier avec sa mère? Ils ont dit personne. Après, il leur a dit, vous n'avez pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Yani zawjatun nabi hum ummahatul mu'minin. Si tu es un croyant, comment tu vas te marier avec ta mère? Après, ils ont vu comme ça. Après, certains d'entre eux, ils ont commencé à voir comme quoi ceux qui sont en train de suivre, c'est des sacs. C'est des sacs de semoule comme ça posés et ils sont en train de les suivre. Après, il y a 2000 des Khawarij, si je me rappelle bien, il y avait 2000 des Khawarij qui sont revenus avec Ibn Abbas. Lorsqu'ils ont vu que c'était de la vérité, c'est ça le vrai islam, basé sur le Coran, la sunna et la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum qui s'étaient représentés dans cette circonstance en Ibn Abbas radiyallahu anhu. Alors, il y avait 2000 qui sont revenus. Et là, regardez la justice de Ahl Sunnah. Comment ils sont justes. Lorsqu'ils sont revenus les 2000, ils sont partis voir Ali ibn Abi Talib. Il lui a dit, on avait tort d'être contre toi et c'est toi Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin. Alors on voudrait nous mettre dans tes rangs. On voudrait être dans tes rangs. Après, Ali ibn Abi Talib, regardez comment ils veulent le bien pour la communauté et pour tous les gens. Ali ibn Abi Talib, il leur a dit, vous avez su maintenant la vérité, alors écartez-vous, ne participez pas, c'est une fitna. Écartez-vous, Allah il vous a épargné, alors épargnez-vous la fitna. Laissez cette affaire entre moi et eux. Après Allah subhanahu wa ta'ala, hazama ahl al-batil, hazamahum wa Ali ibn Abi Talib, huwa alladhi nasarahu Allah ta'ala alayhim, wa as-sahaba kulluhum, كانوا في جنب علي بن أبي طالب وليس هنالك في جيش الخوارج صحابي واحد. Et lorsque Ibn Abbas il les a vus, il leur a dit, comment ça se fait, il n'y a personne de ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne d'entre eux qui est avec vous, même pas un seul. Comment ça se fait? Bien sûr, ils n'avaient pas à répondre. Ils vont dire comme quoi, bien sûr, c'est des lâches. C'est des lâches. Comme de nos jours. Comme de nos jours, on trouve le Khawarij, on trouve personne des savants réputés et connus qui sont dans leur rang. On trouve personne, aucun savant qui est connu de science, qui soit dans l'égarement ou qui soit sur la droiture, aucun savant n'est avec eux. Et ça suffit comme preuve qu'en quoi c'est des gens égarés. Alors, pour ne pas aller trop loin, on a dit c'est Hammam ibn Munabbih, son frère, Wahb ibn Munabbih, il a un très beau conseil qui pourra nous servir trop bien de nos jours. Parce que c'est un sujet qui, jour après jour, il se reconfirme comme quoi c'est un sujet dans le musulman et il doit être illustré, il doit être au courant de tous ces sujets-là. Parce que comme on connaît notre dîn, on doit connaître ce qui n'est pas de notre dîn pour l'éviter. Alors قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه. Alors همام بن منبه رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين رجل صالح إمام. Il est parti une fois vers la Kaaba. Il a trouvé Abu Hurayra. Il a trouvé Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu assis et en ayant comme dossier à la Kaaba. Al-Musharrafa zadaha Allahu tashrifan. Il a trouvé Abu Hurayra assis
Puis Hammam ibn Munabbih, bien sûr, une occasion comme ça, où est-ce que tu vas trouver un sahabi assis tout seul, tranquille, et il n'est pas occupé, hein? Tu vas trouver une occasion ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hammam ibn Munabbih, il est parti avec ses cahiers comme ça et ses stylos, il est parti, il a vu Aba Huraira, il lui a dit, Ya Aba Huraira, حدثني بأحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Après, Abu Huraira, dans ce moment-là, il était bien à l'aise, tranquille, il était prêt à donner. Il a dit assis-toi, il se sent assis. Après, Abu Huraira, il n'arrêtait pas de lui citer des hadiths, jusqu'à ce qu'il lui a cité quelques 160 et quelques hadiths. 100 à 160 et quelques hadiths. Alors, le livre de Hammam ibn Munabbih, là où il a écrit les 160 et quelques hadiths, ou approximativement, là où il a écrit tous les hadiths, ce livre-là, Hammam ibn Munabbih, il a donné à son élève, Ma'mar ibn Rashid. Alors, Ma'mar ibn Rashid, à son époque, il disait, Haddathana Hammam ibn Munabbih, qala hadha ma haddathana bihi, Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite les 100 et quelques hadiths. Les 160 approximativement le nombre. Après, Ma'mar ibn Rashid, il a donné à son élève qui est Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, rahimahullah ta'ala. Puis Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, il disait Haddathana Ma'mar ibn Rashid, قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة. Puis il citait les 100 et quelques hadiths. Puis de Abdul Razzaq, lorsqu'il y avait Ahmed ibn Hanbal, il est parti au Yémen, il a rencontré Abdul Razzaq. Et Abdul Razzaq lui a transmis les 100 et quelques, les 160, hein, le groupement de hadith. Il l'a donné à Ahmed ibn Hanbal. Puis Ahmed ibn Hanbal, il l'a mis dans son livre Al-Musnad. Il l'a mis dans son livre Al-Musnad, que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a rapporté dans son Musnad quelques 27 000 et quelques hadiths, si ce n'est plus. 27 000 et quelques hadiths qui forment Musnadul Imam Ahmad. Les savants, ils l'appellent Al-Musnadul Imam. Pourquoi l'imam? Parce qu'il guide. L'imam, c'est celui qui guide. L'imam, lorsqu'il se met dans la salat, on fait pareil que ce qu'il fait. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Alors, Al-Musnad al-Imam, pourquoi? Parce qu'il englobe la majorité des hadiths. Englobe la majorité des hadiths. Puis, lorsqu'il a terminé le livre, Ahmed ibn Hanbal, il a terminé son livre, parmi les 27 000 et quelques hadiths, il y avait cette série de 100 et quelques hadiths. 100 et quelques hadiths qui s'appellent As-Sahifatu As-Sadiqa. As-Sahifatu As-Sadiqa. Parce que tous ceux qui sont dans la chaîne de transmission, c'est des imams connus à un degré très élevé de piété et de fiabilité. Après, Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il a terminé son ouvrage Musnadul Imam Ahmad, il a donné à son fils. Il a donné Al-Musnad à son fils. Puis il lui a dit, Ya bunayya, hadha al-kitab sayakunu imaman li hadhihi al-umma. Et il est de vrai. Jusqu'à nos jours, on dit قال الإمام أحمد في مسنده قال الإمام أحمد في مسنده et il rapporte les hadiths. Alors هذا الحديث قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Après il a cité les hadiths qu'on a dit. Et parmi les hadiths, j'ai choisi aujourd'hui un hadith, j'espère qu'il nous restera du temps. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. C'est de l'aumône. Ça parle de l'aumône, généralement on connaît l'aumône sous forme d'argent. Mais il y a d'autres choses
dont on doit faire sortir le monde. C'est quoi? C'est nos actes. C'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل نعمة أنعمها الله تعالى عليك أخي المسلم لابد عليك أن تشكر الله تعالى فيها. أن تشكر الله تعالى فيها. يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة البصر. فلا بد عليك أن تشكر هذه النعمة وشكرها ألا تنظر بها إلى ما حرم الله تعالى. وشكرها كذلك أن تنظر بها إلى ما يقوي إيمانك. وأنعم الله تعالى عليك بنعمة السمع. تخيل, imagine. Parmi les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il t'a donné la bonté du regard, de la vue. Il t'a donné la vue. Certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a retiré cette bonté. Et ça reste à voir à ce qu'ils méritent et ce qu'ils ne méritent pas. Ceux qui méritent, ils n'auront rien. Ceux qui ne méritent pas, entre parenthèses, ils ne méritent pas, c'est-à-dire ils n'ont rien fait pour qu'elle leur soit retirée, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera d'autres bontés. Leur remplacera cette bonté par une autre. Regardez par exemple, nous on a la vue. On peut lire n'importe quel livre. On peut lire n'importe quel livre. On peut voir Mecca. On peut voir Al-Madina. On peut voir les musulmans en train de faire salat en groupe. C'est une image qui te remonte la foi. On peut voir As-Sunnah en train de s'élever. Al-Mubtada en train de se rétrécir. Ça te remonte la foi. On peut voir Al-Walidayn, les parents, on peut les voir. Ça c'est ni'ma. Celui qui n'a pas la vue, il ne peut pas. Ou il ne pourra plus. Mais nous, on a le regard. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'islam? Chacun il apporte selon sa puissance. Celui qui peut porter 5 kilos, il ne va pas essayer de porter 150. Ça reviendra sur lui. Mais chacun sa puissance. Mais regardez, il y en a certaines personnes qui, Allah subhanahu wa ta'ala leur a retiré cette bonté, qui est ni'mat al-basar. Mais regardez ce qu'il leur a donné. On va prendre un exemple. L'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Rahmatullahi ta'ala alayh. Il a perdu la vue à quel âge? 19 ans. Ça a commencé à son jeune âge. Il a perdu à 13 ans, à 19 ans, à 20 ans. Il a vécu jusqu'à quel âge? À 80 plus. Plus de 80 ans. Ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh, tu lui cites n'importe quel hadith. Il est prêt à te donner sa chaîne de transmission. Et dans sa chaîne de transmission, il fera tout ce que je suis en train de préparer à la maison et tout. Et il le fera sur le champ. T'inquiète même pas. Ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayhi, il y en a même certains qui disent comme quoi il a Tafsir ibn Kathir par cœur. Tafsir ibn Kathir en 4 volumes. Si on te dit seulement Surat al-Mu'minun, est-ce que tu pourras nous lire un petit peu le Tafsir de Surat al-Mu'minun qui est dans Tafsir ibn Kathir? Tu vas dire oui, Inch'Allah, on va organiser ça, on va faire le long d'un mois. Lui, il pourra te le donner. Non pas te le donner seulement, il n'avale pas seulement. Il lit et il dit arrête-toi, ici il y a une faute. Ici il y a une faute dans le nom qui figure dans la chaîne de transmission. Ce n'est pas ainsi, c'est une faute sûrement d'imprimerie. Ou bien l'imam tel, il s'est trompé dans le nom. L'imam Ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayhi, les gens, ils venaient de partout. De Russie, d'Afrique, d'Europe, du Maghreb, du Japon. Ils venaient le voir. Après, chaque fois qu'un groupe il rentre, il a toujours sa tête baissée et il leur demande de lui raconter c'est quoi, comment vivent les musulmans dans leur ville, dans leur pays. Après, lorsqu'il lui raconte comme quoi les musulmans, ils sont en train de se perdre, par exemple, en Amérique, ou bien ils sont en train de se perdre en Inde, ou bien ils sont en train de se perdre au Japon et tout, vous trouvez tout de suite les larmes qui coulent. Il a son cœur qui est vivant. Nous, tu prends Al-Muslim, tu le prends, tu lui récites le Coran et il a envie de sortir. Il a envie de sortir. S'il ne sort pas, c'est sûr qu'il va tomber et on va lui faire ruqya.
Et il y en a des cas. Il y en a des cas, Wallah al-Musta'an, surtout en Europe. Surtout en France, on parle de ce qu'on a vu. Surtout en France. Les personnes, ils ne peuvent pas résister à écouter un dars ou bien le Coran. Sinon, ils commencent à trembler. Ils te disent, subhanallah, voilà, pendant que tu faisais le cours, j'avais ma jambe qui tremblait ou bien des choses comme ça. C'est ضعف الإيمان, quoi que tu aies ni'mat al-basar, quoi que tu aies ni'mat al-basar. Au lieu de la passer en regardant le mushaf, tu regardes le mushaf, même si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas lire. Passe ton temps à regarder le mushaf que de regarder le Figaro ou bien. Mushaf, ibada. Ibada, kalam al-Rabb, tabaraka wa ta'ala. كلام الله سبحانه وتعالى هذا مات عليه الصحابة رضي الله عنهم القرآن مات عليه الصحابة رضي الله عنهم قاسوا 3 années de boycottage de nourriture Ghazwatul Ahzab 3 années il n'y avait pas de la nourriture ni on vous fait marier ni on se marie de vous pas de nourriture qui rentre jusqu'à ce que vous laissez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous reviendrez quand vous étiez tranquille Sahaba radiallahu anhu ils ont résisté Bilal, radiallahu anhu, Al-Habashi, radiallahu anhu, comment il a souffert. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Salman al-Farisi. La majorité de nous, ils ne savent pas ce que veut dire seulement laisser ses parents et partir vers la foi et tout. Je ne vais pas demander aux musulmans de laisser leurs parents, s'ils sont musulmans, alhamdoulilah. Mais peut-être les frères convertis et tout, et les sœurs converties, peut-être qu'ils savent très bien ce que veut dire. Ils ne peuvent pas s'en passer. Des fois même, ils reviennent de l'islam, relaissent l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a des souvenirs avec ses parents et tout, à la fête de Noël. Il se rappelle très bien comment c'était. Et il relâche. Alors que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui, son père, était connu. C'est un des prêtres, les mages. C'est un des prêtres. Et ils en avaient du liquide. Mais c'est la foi, l'iman. L'iman, ذهب يبحث عن الإيمان. ترك قومه وترك أهله وترك عشيرته وقبيلته وبلده ترك فارس. Et il cherchait le prophète, ce prophète qu'il entend comme quoi il va sortir ces derniers temps. Et il a commencé à rechercher jusqu'au jour où il l'a trouvé en lui-même. Et Salman al-Farisi, après qu'il soit un des riches dans son pays et tout, il était devenu un des plus grands pauvres à Mecca. Al-Madina, il est devenu un des plus grands pauvres à Médine. Il était parmi Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, في المسجد النبوي كان فيه مكان في الخلف اليوم غير موجود. كان فيه مكان في الخلف. هذا المكان مخصص. C'est une place spéciale pour ceux qui les démunis et tout. Ceux qui n'ont pas de foyer, ceux qui n'ont pas d'argent. Alors encore plus de penser de se marier et tout, ça c'est encore, il ne faut même pas qu'ils réfléchissent à ça. Alors ils avaient une place, ils se regroupaient là-bas. Si quelqu'un il avait par exemple gagné dans le commerce et tout, il achète de la nourriture et il l'amène comme ça, il la pose à Ahl al-Suffa, les pauvres. Il y avait parmi eux Salman al-Farisi, il y avait parmi eux Abu Huraira radiyallahu anhu. C'était des pauvres. Abu Huraira radiyallahu anhu. Il avait tellement faim, il lui est arrivé d'avoir faim jusqu'à ce qu'il tombe. Il tombe et il commence à appliquer des crises. Il commence à se tortiller tellement il avait. Nous, on ne pourra même pas s'imaginer quand est-ce que ça pourra arriver ça. Parce que peut-être sûrement on va mourir avant. Peut-être on va mourir avant. Alors il commençait à se tortiller tellement il avait peur. Il disait, lorsque je me tortillais comme ça, il y avait même des personnes qui croyaient bien faire, ils croyaient que j'avais un djinn. Alors ils venaient et posaient leurs pieds ici. Ils faisaient leur rien. Alors qu'il avait faim. Al-Jou'. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Mais peut-être ceux qui l'ont vécu, ils savent. Des fois, il n'y a pas de la nourriture. Il n'y a pas de manger le soir. Même tu vas dormir pour oublier, tu peux pas dormir. Ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu.
Il a vécu pas une fois, pas deux fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti une soirée. Il était sorti une soirée comme ça, chez lui, à une heure tardive. C'est pas une heure de promenade. Hein, ça se voit. Ah, il est sorti, puis il y avait un autre sahabi, il est sorti. Il y avait un autre, il est sorti. Après, genre, comme s'ils essayaient de... Hein, Ya Rasulallah, ma akhrajaka ya Rasulallah. Qu'est-ce qui t'a fait sortir, ya Rasulallah? Après, il leur disait, akhrajani alladhi akhrajakum. Kana ya'lam al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ici, il y a une note. Hein? Certains, ils disent, si tu fais tawakkul ala Allah, tu trouveras tout. Hein? Tu fais tawakkul ala Allah. Même si le moteur, il coule. Le moteur de la voiture, il coule. Si tu as tawakkul ala Allah, ça va démarrer. Mais si tu n'as pas tawakkul ala Allah, bien sûr, le moteur va couler comme pareil que tous les autres. Regardez comment on pourra douter à la fois dans la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min haythu la ya'lamun. Wa yastadrijuhum ash-shaytanu min haythu la ya'lamun. شايف؟ هؤلاء لا نعم طيب فهؤلاء يستدرجهم الشيطان قالوا إذا كان عندك توكل على الله ما تجوع تأكل تشرب يعطيك الله كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاع ما عنده توكل هذه سنن كونية إن شاء الله أعطاه وإن شاء ما أعطاه توكلت على الله أو لم تتوكل ليس بلازم إذا توكلت على الله أنك تأكل. C'est pas obligé lorsque tu fais tawakkul ala Allah que tu recevras. Si tu recevras, tu recevras. Si tu recevras pas, tu recevras pas. Tu dis tawakkul ala Allah dans le da'wa, tu vas voir que les gens ils vont t'écouter. Ah oui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait tawakkul ala Allah, il est parti propager la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'il a reçu? Un caillou à la dent. Hein? Un caillou à la dent. Moussa alayhi salam, il a fait tawakkul ala Allah. S'ils disent qu'il n'a pas fait, c'est des kuffars. Il avait tawakkul ala Allah. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sauvé, couru, il ne savait pas où aller, jusqu'à ce qu'il est tombé avec le vieillard, avec ses filles. Récitez bien le Coran. On ne prend pas l'islam des expériences. Des expériences. Lorsque tu sors avec une fourgonnette qui marche derrière, elle est pleine de nourriture et tout, je ne sais d'où, Allahu a'lam, d'où est-ce que ça vient? C'est ça, tawakkul ala Allah. Comme a dit Ahmed ibn Hanbal, une personne elle est venue à Ahmed ibn Hanbal, il lui a dit, أريد أن أخرج إلى الحج بدون زاد. Il a dit, je voudrais faire le hajj sans prendre de provisions. Ahmed ibn Hanbal lui a dit, si, prends les provisions. Il a dit, non, je ne prends pas de provisions et je voudrais sortir avec le cortège. Sans prendre de provisions, tawakkulan ala Allah. Il lui a dit, si, prends des provisions. Il lui a dit, non, je ne voudrais pas. Il lui a dit, sur le cortège, tu as fait tawakkul? C'est sur le cortège que tu as fait tawakkul. Sur les autres qu'ils ont ramené avec eux et tout. C'est sur eux que tu as tawakkul. Cela aussi, c'est sur eux qu'il a tawakkul. Alors, ces personnes, ils doivent revérifier ce que veut dire at-tawakkul ala Allah. كان يعني يؤتى بالرجل يحفر له حفرة ويشق رأسه بالمنشار ويمشط بأمشطة من حديد من بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. Pourquoi il a subi toute cette persécution? Il n'avait pas de tawakkul, Allah al-Musta'an. On croit qu'on reportera bi'idnillah l'explication du reste du hadith la prochaine fois bi'idnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On s'excuse si on avait tardé. بارك